Mais ce qu'il faut rappeler, l'objectif. Le seul objectif, c'était de libérer la nation, la République, le Cameroun. Et durant cette bataille, vous aviez donc les Français qui mordent véritablement la poussière parce que nos parents leur imposent une véritable résistance. Ça, il faut le dire. C'est organisé. Il faut rappeler que c'est tous les fils de la nation qui luttent parce que l'idéologie de l'UPC était portée par toutes les populations camerounaises. Mais la plus grande contestation va se réfugier dans le quart de l'Ouest. C'est pour ça que vous allez vous rappeler, on va tuer un des chefs Baham, Nehim, parce qu'on l'accusait, le colon, l'administration coloniale accusait celui-ci de protéger nos pères, nos résistants. C'est que eux, nos adversaires, ont appelé des maquisards, qu'Elimi Lobé reproduit aujourd'hui, présentant cela comme étant des maquisards, une histoire tronquée. La résistance va donc s'organiser. Mais il faut toujours rappeler, lorsque nous sommes en guerre, ils peuvent avoir des dérives au sein des mouvements. Ils peuvent avoir des comportements qui ne s'alignent pas vers la vision. Et ils savaient que dans ces mouvements, vous aviez des récalcitrants, des gens qui avaient oublié le sens même de leur engagement pour la libération du Cameroun. Et l'histoire nous rappelle que Ernest Ouandjé, leader de ce mouvement armé, sortait à une note où il rappelait à ses camarades de lutte que quiconque dévie, ne protège pas les populations, sera sanctionné. C'est l'histoire du pays, il faut le dire. Et c'est bien, c'est archivé, c'est écrit. Allez écouter, allez suivre, allez lire l'histoire de votre pays. Il les a reprimés. Parce qu'on ne peut pas prétendre vouloir libérer une nation en spoliant, en tuant ce peuple. Si les Ouandjés sont rentrés, c'est par amour pour leur nation, c'est par amour pour le Cameroun, et c'est par amour pour les Camerounais. Il faut le dire. Maintenant, en stratégie militaire aussi. Parce que des gens viennent nous dire que Ouandjé, et c'est Elimi Lobé qui l'a rappelé, il dit que Ernest Ouandjé est un bandit. Et l'argument pour soutenir cette déclaration, cette accession, c'est de dire que parce qu'il a brûlé des terrains et des champs. Mais non. En stratégie militaire, ça nous rappelle de la stratégie de la terre brûlée. Qui ne connaît pas ça? Récemment encore, le plus récent, la guerre qui oppose la Russie et l'Ukraine. Les Ukrainiens ont utilisé cette stratégie. La plupart ont utilisé en Afrique. Quand on nous parlait encore de Samori Touré, on se rappelle de l'histoire. Quand on nous parle de Samori Touré, on se rappelle de la stratégie de la terre brûlée. Il utilisait cette stratégie, même si elle devait commettre des dégâts, même si derrière, qu'est-ce qui se passe? Il y a un bug. Envoyez des cœurs, les amis. Protégez nos lives. Nous sommes en multiplex. Nous, on est connectés sur plusieurs réseaux. Les amis, bombardez les cœurs, protégez ce direct, je vous en prie. La stratégie de la terre brûlée consistait à affamer l'adversaire, à l'empêcher de se ravitailler en aliments et à retarder son avancement dans le but de permettre à ceux qui organisaient ces stratégies ou bien qui implémentaient ces stratégies de mieux s'organiser militairement. Or, tu ne peux pas dire que Ernest Ouandjé est un brigand parce que quand tu présentes Ernest Ouandjé de bandit, tu présentes comme celui-là
qui dérobaient les populations, qui volaient, qui arrachaient les terres pour donner au peuple bamileke. Alors que l'histoire de l'exode de ce peuple vers le Mungo, ce peuple a été arraché à l'ouest du Cameroun pour venir exécuter les travaux champêtres. Parce que la guerre qui s'est passée là-bas, sur l'époque coloniale, on a tué beaucoup de parents Mbo. Voilà l'histoire qu'il faudra expliquer. Ne tronquez pas cette histoire. Ne manipulez pas cette histoire. Cette démarche révisionniste n'a que pour seul élément d'opposer le peuple camerounais, de diaboliser le peuple bamileke. Il faut le dire. Donc il faut condamner ce genre d'attitude avec toute la dernière énergie. Et quand on l'a dit, nous ne voulons pas faire passer le peuple bamileke comme étant les héros de la nation. Parce qu'ils ne sont pas les seuls qui se sont battus. Des peuples se sont battus. Mais si nous parlons de ce peuple, c'est parce que des gens ont décidé d'obscurcir le combat que nous menons actuellement. Les gens ont décidé de diaboliser et de faire passer ce peuple comme le bouc émissaire de la situation désastreuse de notre pays. On veut faire croire à l'opinion nationale et internationale que les Camerounais, les Bamileke principalement, sont responsables de toute la gestion catastrophique de ce pays. Et ça, nous ne la mettrons pas. Nous ne la mettrons jamais. Et nous allons rétablir la vérité à chaque fois qu'il le faudra. Aujourd'hui, on vient inventer toute une histoire que le peuple bamileke a génocidé les Mbo. Mensonge. Mensonge, mensonge, mensonge. L'envie d'Élie Milobert de se venger de la communauté bamileke, il pense qu'en distillant la haine tribale, en versant dans la provocation, il va opposer les communautés entre elles. Écoutez, je suis de la communauté bamileke et j'en suis fier. Mais quand je l'ai dit, il ne s'agit pas pour moi de vouloir imposer une certaine hégémonie ou bien d'amplifier dans la division. Mais c'est dit qu'étant de cette communauté, nous garderons toujours la lucidité de comprendre que nous sommes là pour la construction de la République en respectant les autres tribus et ethnies. Nous serions toujours là pour partager les valeurs républicaines, pour partager les expériences du passé qui ont emmené nos peuples, nos populations en se formant comme un bloc national. Nous n'allons jamais prôner la division. Nous n'allons jamais opposer le tribalisme dans ce contexte. Et je prie que les fils d'autres tribus, soyez fiers de vos tribus. Ayez aussi cette dimension de porter les valeurs républicaines. Et quand nous parlons de la République, il est important de rappeler qu'en cet instant, la République se porte mal. La République se porte mal parce que vous aviez un groupuscule d'individus en manque d'inventivité politique qui sont aujourd'hui constipés, qui ne peuvent plus rien apporter, aucune réalisation. Ou en cette année de 2025, tout le budget qui devait être orienté pour financer l'amélioration des conditions de vie de ce peuple-là. Ce budget va être déployé pour payer des gens comme Élie Milobert afin de créer désolation et meurtre, assassinat au sein de notre société. Mais ils ne vont pas réussir. Ils ne réussiront point. Parce que ce peuple qui est politiquement structuré
intellectuellement structurés, réalisent de plus en plus les enjeux. Ils sont conscients que l'œuvre de la division qui se passe aujourd'hui n'est qu'une œuvre politicienne. Pensée par Paul Biya, qui est le premier tribaliste de cette nation. Il faut toujours le rappeler. Il faut toujours le dire. Ils ont donc décidé de recruter des gens comme Elie Milobey. Tu vas me dire comment ça? Va voir la vidéo, la rencontre d'Atangadi, le ministre de l'administration territoriale, avec les 10 gouverneurs de la République du Cameroun. Au centre de la discussion, le thème était porté sur la sécurité du Cameroun. Dans la salle, il était présent Elie Milobey et Bandakani. Je tiens à vous rappeler que Elie Milobey et Bandakani sont deux individus qui traînent de plateau en plateau avec la Bible, se présentant comme étant des évangélistes d'un nouveau monde qui appellent à la restauration des âmes. Mais malheureusement, derrière le Dieu de leur Bible, ils appellent au meurtre, à l'assassinat, à la diabolisation du peuple bamléké. Est-ce qu'on peut croire à de tels individus? Est-ce qu'on peut croire à de tels individus? Est-ce que de tels individus peuvent avoir ok, il y a des éléments. Dicalo. Mon épouse vient d'être agressée. Les raviteurs promettent de passer chez moi. Alerte au Sawa. Voilà son épouse. Merci, amour. C'est la femme de Elie Milobey. Ah, on me dit de ne pas montrer. Il me salue poliment et il me demande. Je suis arrivé ici à Maquette aux environs de 10 heures. Je ne vais pas montrer la vidéo, on risque de bloquer. Hein? Donc, je vais écouter. Et bon, le volume, il n'est pas si haut que ça. Ok, j'ai pas toute... mais il y a une grosse manipulation derrière. Il y a une grosse manipulation. Donc, c'est une des vidéos. Merci hein, pour la vidéo amorphe. Merci pour le truc. Elle dit ici là que c'est un monsieur qui est venu l'agresser. Mais ce qu'il faut dire, moi je voulais, ça, pour achever, pour clôturer hein, ce que nous étions en train d'évoquer. Hier, nous l'avons dit ici. Premièrement, je l'ai encore fait dans une vidéo ce matin. Vous allez sur mes plateformes. Je l'ai dit. Elie Milobey va être assassiné. Elie Milobey va être assassiné. Vous pouvez le partager partout. On va l'assassiner. La démarche est claire. Ils vont l'assassiner. Paul Biya ne veut pas l'élection. Il ne veut pas l'élection d'octobre 2025. On le disait depuis. Il a tout fait. Paul Biya a voulu empêcher la candidature. Permettez-moi de parler. Permettez-moi de parler. Non, il faut le dire. On va l'assassiner. Ce n'est pas mon souhait. Et je vais m'expliquer. Ce n'est pas que je souhaite, je vais te dire. Ceux qui vont l'assassiner sont ses amis, c'est ceux qui l'envoient. Hein. C'est le régime. Ceux qui vont assassiner Elie Milobey, c'est le régime en place. Ce n'est pas nous. C'est pour ça que moi j'appelle les nôtres à la retenue. Calmez-vous. Ne tombez pas dans ce piège. Et l'agression de cette femme, je ne suis pas sûr que c'est les gens qui sont allés agresser cette dame et tout ça. C'est les renseignements qui sont derrière.
Le message est clair. Et vous avez vite vu que les plateaux, les panels, les gens ont ouvert les panels un peu partout ce matin, appelant le peuple Sawa d'aller attaquer la communauté Bamileke à Douala. Certains construits. Mais je salue la maturité de ce peuple. Ne tombez pas dans ce piège. C'est pour ça que nous autres, nous sommes obligés d'alerter. Nous sommes obligés. On doit travailler dessus. Ceux qui sont ici pour dire concentrez-nous pour la campagne, taisez-vous. Vraiment, nous on ne vous veut pas ici là. Nous on ne veut aucun parti politique ici. Laissez-nous tranquilles. Si vous continuez à garder, rester dans la naïveté, il faut prêcher, campagne, machin, vous êtes des idiots. Je dis, si vous continuez, si vous voulez minimiser ou bien banaliser ce tribalisme-là, c'est que vous êtes des idiots. Si vous ne prenez pas la situation là, actuelle, et vous voulez banaliser, vous êtes des idiots. Paul Biya ne veut pas d'élection en 2025. Pourquoi? Ils se sont rendus compte qu'il sera impossible de bloquer la candidature de Maurice Kamto. Il est candidat. Et ils ont la pression. Et sur le plan juridique, au Canada, ils sont même allés faire croire que la décision qui va écarter la candidature de Maurice Kamto sera donc... Oh Seigneur! Sera de la décision souveraine du juge. Toi, peut-être tu n'as pas entendu ça. Nous autres, on scrute la vie politique de notre pays. Matin, midi, soir, on ne dort pas. Et les informations que nous avons, ils ont même voulu faire croire que c'est le juge, de manière souveraine, par son appréciation, en niant les tests, en niant la jurisprudence. Mais ils reçoivent, je ne peux pas rentrer dans les détails, ils sont sous pression. Et ils ont vu qu'il est impossible pour eux, parce que Paul Biya avait fait une élection comme celle de 2011. Tu me dis 2011 comment? En 2011, Paul Biya fait le choix de choisir ses adversaires politiques pour l'accompagner. Va voir 2011, tu vas voir que tous ceux qui se disaient d'être opposants n'étaient pas pertinents. Les gens n'ont pas voté, ceux qui n'aiment pas ce régime, et ceux en face qui ont vu une imposition dans le but de manifester leur frustration sont allés voter le RDPC, dire que cette opposition est imbécile. Et c'est ce qu'il veut reproduire en 2025. Et comme c'est possible pour eux d'empêcher la candidature, parce que les gars menacent, c'est pour ça qu'allez voir la tonalité de l'honorable Ninche, et qui n'est pas des moindres. Ah ouais, peut-être vous ne connaissez pas. Un jour, on va vous parler de l'honorable Ninche en matière de contestation politique. Nous, on a vu. Moi, il me rappelle, nous, on a vu chez lui, là-bas, à Dakar. Non, c'est pas... Après Ndokotila, le quartier, c'est... Oh, j'ai la famille qui vivait là-bas. Lombaba, dans un coin là-bas. On a été là-bas. Il était là-bas quand la police avait bloqué. Nous sommes allés là-bas. Je lui ai apporté... Non, pas à Dakar. Il n'y a pas à Dakar. C'est à Lombaba, son domicile. Dans un coin entre Ndokoti et Lombaba. Il est dans un coin. Nous étions là-bas. Je ne sais pas si c'est à Nilon ou bien c'est... Voilà, c'est à Lobaba. Je me rappelle, lorsque la police avait encerclé, moi, avec un de mes aînés, on est allé là-bas à Nilon, quand on nous arrête aussi. Quand ils menacent qu'il n'y aura pas d'élection sans, c'est clair, comment clair. Et ils savent que sa candidature va passer. Mais comme Paul Biya ne veut pas qu'on arrive à ça, parce que la peur de ce régime, pendant l'élection, les meetings s'organisent, ils peuvent pas empêcher que les gars, voilà, l'entrée ne doit pas si, merci. Ils ne peuvent pas empêcher que les gars se déploient. Il y aura campagne. Et l'opposant que nous avions là, pas ce que les gens disent là, c'est ça une histoire de pain sadiou, mais payer les gens. Les gens vont se mobiliser. Donc, partout Maurice Kamto va passer, du nord, du sud, vous allez voir l'adhésion populaire et massive. Et le régime ne veut pas voir ça. Sa crédibilité sera rehaussée. Et le monde entier va regarder ça. Donc il sera impossible à Paul Biya de truquer cette élection. Et laisse-moi te dire,
dans la même stratégie. Ah, nous, on discute sur les questions sur lesquelles on ne dort pas. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Si il arrive que toutes ces opérations ne donnent pas, parce que la volonté actuelle de ce régime-là, c'est d'opposer les Camerounais entre nous. C'est qu'on se bagarre, on se casse, c'est ce qu'ils veulent là maintenant. Ils sont en train de chercher. Tu vois, les Annie Azoué viennent, elles se collent avec Valsero. Dès qu'elles rentrent, on récupère, elles viennent. C'est pour mettre la base, pour cogner. Oh, ce sont des villageois, c'est ceci. C'est pour ça que moi, j'estime qu'il va falloir une refondation profonde de la brigade anti-Sardina. C'est très important, les amis. Nous devons réfléchir à ça pour sauver notre combat de 2027. On ne peut plus répéter les mêmes stratégies. Il faut se réévaluer. Oui, oui, tout aussi n'est pas parfait. Ça, il faut le dire. On a souvent manqué de tact. Le dire, c'est pas nier la force et ce que nous avons apporté dans ce combat, cher ami. Mais pour 2025, nous devons réajuster nos stratégies. C'est important. Parce qu'il y a d'abord la guerre de communication en face de nous. C'est pas évident, c'est bataille de l'opinion. Et les Camerounais sont suspendus au premier degré de l'information. On a fait croire que nous sommes des violents, des subversifs. Et certains Camerounais, mal éclairés, naïfs, ne comprennent pas. Et valident ça sur des panels. Maintenant, toutes les actions qui seront menées cette année, il faut les cicatriser avant de mener, de juger sur le prisme politique. Quel est l'apport? Quelle est la portée? Ça doit être une histoire de banga. Quand tu te lèves le matin, tu vas... Non! Ça doit être... Et nous avons de la substance. Je crois à la somme de nos intelligences dans ce combat. Et on peut le faire. Et nous connaissons le régime que nous combattons. La chance que vous avez. Nous avons des aînés qui connaissent. Même nous, par modestie, on connaît un peu ce régime parce qu'on était là-bas. On ne se vante pas. Mais si tu veux connaître quand même le régime, on va te dire. Quand hier, on te disait là, on rassurait, et certains aînés ont compris ça aussi. Il y a les maîtres Amédée Koundé qui ont compris ça aussi. Hier, nous, on t'a dit ici là, que Elie Milobé là, que vous voyez. Non, 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 il y a un construit derrière. Tu ne croyais pas. Ce matin, moi j'ai fait une vidéo, je ne savais pas qu'il y a une agression. Va voir. Je parlais déjà de l'assassinat d'Elie Milobé. Le but, c'est de... C'est parce que nous, on connaît ce région, on connaît l'attitude. Mais ils sont tombés à une mauvaise année. Il va falloir tuer les gars comme les Stéphane Tchoubo. Parce que nous sommes, et on est fiers de ça, nous sommes les porte-parole de ce combat. Ouais, c'est pour ça que tu me dis, tu es malade, mouf, tu ne bouge pas. On ne part pas. Tu veux, tu nous chasses, tu écris. Que tu n'es plus porte-parole, imbécile. C'est toi qui me paye la connexion. C'est toi qui paye mon téléphone. Nous, on va communiquer pour ce combat parce qu'on sait là où on va. On sait ce qui se passe. Hier, on a dit aux autres que l'histoire que vous voyez derrière Elie Milobé là, c'est un construit. Le narratif là, c'est ce que les colons disaient déjà. On lui a donné des éléments. Va attaquer ces gars. Et il persévère, il attaque, sans crainte. Alors qu'il sait très bien qu'en cette phase, il peut même mettre sa ville en péril. Mais il se dit que ceux qui l'envoient sont ceux qui vont le protéger. Et limite, tu es idiot. On a donné les éléments à Martinez Zogo. Martinez Zogo attaquait. Il balançait tout ça. C'est vrai que ceux qui l'attaquaient là ne sont pas parfaits, ne sont pas des anges. C'est aussi des gens qui ont plongé ce pays. Ils vont répondre. Mais Martinez s'est proposé. Je te dis que nous autres, moi, à titre personnel, j'ai une expérience. L'affaire de Vodafone. Je vous ai souvent parlé de ça. Est-ce que vous savez que Vodafone, là, c'était après MTN Orange, il y avait Camtel, il y avait déjà l'autre de Nestel. Est-ce que vous savez que Vodafone a évolué dans ce pays pendant quelques mois? Qui se rappelle de ça? Et ils avaient les numéros identiques de Camtel. C'est nous qui avons éclaté. On peut se vanter de ça. Ce dossier, je l'ai travaillé
Ouais, que j'étais le nom de mon cops là. Lui, il allait en prison. Moi, j'ai eu la chance de fuir. Tu dis, tu fuis. Mouf, même Jésus-Christ a fui, fils de Dieu. Tu entends ça? Et c'est quand on a sorti cette histoire, en novembre 2017, et j'avais un ami qui travaillait pour ça, je lui ai dit, où tu es là, réclame ton argent. Il m'a dit comment? J'ai dit, réclame déjà ton argent, ils vont fermer. Nous avons éclaté ça dans un panel. C'était un business de Frambia. Achille Mana, le côté Mané, qui était l'ancien directeur, il a même décidé le monsieur. Un cousin toujours à Frambia. C'était le business. Tu vas dire comment? Mais Frambia a des sociétés là-bas. Il a des sociétés au pays, oui, tout je peux dire. On vous dit privatisation là, c'est un business. Que les conditionnalités de l'ONU, c'est un business. Ils sont là derrière. Tu veux qu'on te raconte l'histoire des eaux? La société des eaux au Cameroun, là, c'est quoi? Tu veux? On te raconte, tu veux? Il y a plusieurs sociétés comme ça. Aucun journaliste ne voulait parler de ce dossier. Mon aîné là m'a dit, j'ai dit, t'accompagne pour éclater la vérité. Parce que les gens étaient là, oh, toujours les blancs, toujours. Voilà, la France veut déstabiliser. On dit, mouf, taisez-vous. Aussi vrai que la France est responsable de ce qui se passe. Mais on ne peut pas soudre les nôtres de toute responsabilité. Il y a des complices engagés. Dans le système de privatisation là, c'est vrai que c'est une pression des institutions de Bretton Woods, mais ça bénéficie de la complicité des nôtres. Les gars discutent pour qu'on privatise Cantel. Donc vous ne pouvez pas, et j'ai lâché. Non, c'est pas Cantel qui est devenu Vodafone, c'est faux. Nestel existait. J'ai encore la date, parce que c'est la date là où je fuis le pays. En novembre 2017, il y avait Nestel, il y avait Vodafone. Quand j'avais acheté la puce à Expérience, tu parles de quoi? C'est pas ça qui est devenu Nestel. Laisse ça. Ne viens pas nous manipuler ici. C'est un dossier sur lequel moi j'ai travaillé à titre personnel. On a les informations. C'est des patriotes, des Camerounais patriotes dans certains attributs qui nous ont filé ces documents. L'autre a payé le prix par rapport à ça. L'autre a payé le prix par rapport. Il allait en prison. Un des fils de Paul Biya, tu le connais. On ne cite pas les contemporains. On protège quand même les cops. Voilà, merci. Mo Mayou. C'est Vietel qui est devenu Nestel. Moi, je te parle de Vodafone. Il y avait Vodafone au pays. Ils sont venus au pays. Et c'est les Frambia qui ont fait revenir. Parce que, en fait, dans la stratégie, il était question de privatiser Cantel. Nous avons bombardé cette histoire. Moi, on voulait me finir. J'étais obligé de fuir. Peut-être tu ne connais pas. Si ça peut te rendre heureux, quand tu ne seras jamais président pour te consoler. Parce que ce que tu dis là, c'est le contraire qui va se réaliser dans quelques mois. Maintenant, si tu le dis pour te consoler pour quelques temps, console-toi mon frère. Console-toi. Si ça peut consoler ta conscience, qui ne sera pas, console-toi pour quelques mois. Parce que ce que tu dis là, c'est le contraire qui se réalise dans quelques jours. Il sera président. Et il va être ton président. Tu le veux ou pas. Soit tu pars brûler le lac. C'est tout. Donc, voyez qu'ils ne peuvent pas empêcher la résistance de se déployer. Et lorsqu'on a vu l'engouement des élections, mais ça a choqué ces gars, comment des inscriptions. Quand ils ont vu que les Camerounais sont en train d'aller s'inscrire comme ça, et connaissant que c'est une... Et quand tu demandes à un Camerounais, mais tu peux pas t'inscrire. Mais Paul Biya va voler l'élection comme il a toujours fait. Les gars disent non. Nous devenons finalement les acteurs de notre changement. Il va passer par où? J'obéis à une stratégie. Inscription, surveillance. Attends, c'est quoi là? IVSD, c'est quoi? Rappelez-moi. Inscription, vote, défendre, non, vote, surveillance et défense. Voilà. Inscription,
V, vote. S, surveillance. Et D, défendre. Voilà la stratégie. Je m'inscris, je vote, je surveille et je défends. On défend un vote comment? Toi aussi. Quand tu dis que tu te défends en dormant. Tu te défends en parlant comme les nous autres. Non. Quand je dis je me défends, c'est que je kacham. Tu ne touches pas ce qui m'est cher. Je kacham. Hein? C'est ce que le peuple a te dit. Tu dis, non, les élections ne passent pas, ça ne va pas donner parce que maintenant il a toujours volé. Je sais, tu ne m'apprends pas. Tu ne m'apprends rien. Je sais qu'il est là depuis 40 ans parce qu'il a truqué, il vole les élections. Mais cette année, il le faisait parce que je n'avais pas une compréhension. Je ne comprenais pas que j'avais le pouvoir qui pouvait l'empêcher de voler. J'ai toujours cru qu'en votant, c'est les partis politiques qui devaient s'organiser par rapport à ça. Mais aujourd'hui, j'ai eu la pédagogie. On m'a enseigné que non, pour la reconstruction de la République, en tant que citoyen, je dois m'impliquer. Je dois être un acteur déterminant pour le changement. Si mon sang doit couler pour que la progéniture, pour que les autres puissent profiter, nous, ça nous suffit. Donc cette année, quand je m'inscris, c'est que je vais mettre tous les mécanismes pour empêcher Paul Biya de truquer. C'est tout. Je vais aller, je m'inscris d'abord, comme je me suis inscrit. Je vais aller voter. Je ne rentre pas chez moi, je surveille. Et dès que je finis de surveiller, si on me dit que mon vote, le résultat que j'ai vu là, on veut me donner autre, je défends ça. Je défends ça. Je cherche d'abord à Tangana, Clément. Je cherche d'abord tel gouverneur. Je cherche d'abord tous. Et je bloque Paul Biya, etc. Le pays devient ingouvernable. Parce qu'ils ont refusé d'obéir, de respecter le verdict des urnes. Tu dis, Stéphane, c'est subversif. Mouf! Tais-toi! Subversif, bonjour Georgia. Un salut spécial à toi, notre sœur béninoise. Merci pour ton soutien, pour ce combat. Merci Georgia. Merci d'avoir cru en ce combat. Lorsque notre combat était invisibilisé sur TikTok, tu as toujours été là pour nous défendre. Merci pour la femme de justice que tu es. Nous célébrons les dames comme toi. Merci. Nous, Camerounais, nous serons éternellement reconnaissants face à ton engagement pour le combat pour la libération de ce peuple. Et tu t'es documenté. Tu n'as pas hésité de nous aider, de donner tes panels. Bravo à toi, Georgia. Merci beaucoup. On va défendre ça. Tu dis, mais mouf! Tu crois que les dictatures sont parties parce qu'on les a cajolés? S'ils veulent nous imposer la faute de vote, le peuple doit s'organiser. C'est un droit indéniable. Le droit insurrectionnel. Un droit reconnu à tout peuple. Lorsque ce peuple se sent trahi, c'est un droit et devoir de se défendre. C'est la légitimité, c'est légitime. On va le faire pour les chasser. Ça s'est fait ailleurs. Pourquoi ça ne doit pas se faire? Le Cameroun n'est pas exceptionnel. S'ils veulent que ça se passe pacifiquement, paisiblement, tranquille, qu'ils acceptent les règles, on avance. Si nous on perd, on n'a pas de problème. Nous on n'a pas de problème. On est fair play. On dit ok, on respecte le choix du peuple. Mais au moins, que ce soit transparent, que ça ne souffre d'aucune contestation. Et pour que ça ne souffre pas de contestation, ouvrez le jeu. Mais si vous bloquez ça, que ce n'est pas transparent, qui peut accepter ce résultat? Pourquoi? Parce que dans la stratégie du RDPC, vous savez ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé de faire passer le RDPC dans leur stratégie, de faire gagner en 2027 le RDPC dans leur fraude. Mais l'écart ne sera pas considéré. C'est-à-dire, on va donner à l'opposition, à l'opposant hein, qui va passer, on va peut-être lui donner 38,5%. Et on va donner à Paul Biya 38,8%. Donc, pour manipuler l'opinion nationale, de faire croire qu'en réalité, malgré l'engouement de ce peuple-là, oui, l'opposition avec des gars, mais les gens ont préféré ont choisi Paul Biya. Mais l'écart
Il y a juste cette petite, pour que la contestation ne soit pas très, pour que ça ne mobilise pas davantage le peuple. Donc on va faire croire que oui, l'opposition était, on a laissé le jeu, c'était clair. Mais comme l'opposition ne couvrait pas les zones reculées, les villages, les 2000 voix qui dépassent, c'est les 2000 voix là qui ont permis à Pobia de passer pour qu'on accepte cette énième fraude passée. Voilà la stratégie qu'il a aussi opérée. Mais ça va être difficile. Vous allez faire comment? Vous allez faire comment? Que ceux qui sont là derrière, ce n'est pas le peuple camerounais. Donc vous voulez croire que nos parents qui sont dans les zones reculées, eh bien, et tout ça, sont des idiots? Mon frère. Mais la femme qui a élevé mon papa n'était pas idiote. Hein? Ma grand-mère n'était pas idiote, hein? Ni mon grand-père. Mon père qui n'a pas élevé ou bien ma mère, ce n'était pas des idiots. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, on a quand même des parents qui ont une certaine connaissance. Ne pensez pas que nos parents qui sont dans les pays reculés ou bien l'arrière ou bien au village, tout ça, sont des idiots. Non, c'est une insulte. Ces parents qui sont dans des villages, etc., ils ont élevé des grands enfants. Ils ont élevé des enfants aujourd'hui qui ont développé des techniques, qui sont des industriels, des entrepreneurs. Et la plupart du temps, allez dans l'histoire, allez consulter, allez demander, allez écouter les témoignages de ces grands hommes. Vous conviendrez avec moi que ça a bénéficié de l'éducation de ses parents. Non, ce n'était pas des idiots. Cessez d'insulter les gens. Donc vous allez dire que c'est pas... Non. Donc c'est parce qu'ils sont reculés qu'ils ne savent pas qui peuvent voter. Mais vous êtes malade. Et comme ils savent que l'opposition va gagner, ils le savent. Et l'opposition va gagner et défendre son vote et imposer. Et ils savent que la plupart, même en Afrique, les gars ne veulent plus. Pour bien tout, c'est exagéré. 43 ans. Et ils savent que personne au monde, personne, si tu es humainement constitué, tu ne peux pas accepter qu'on tue un jeune Camerounais pour une gravaté de 95 ans. Tu ne peux pas accepter ça. On ne peut pas tuer une jeunesse à cause d'un monsieur. Aucune, même la France, c'est leur ami. La France, à un moment, je vous ai toujours dit non, peut-être vous ne connaissez pas la France. La France est d'une duplicité congénitale, vous ne pouvez pas imaginer. Tu sais ce que la France a fait au pays de l'AES? Quand les gars de l'AES ont pris la réalité au pouvoir, ils ont dit au pays de l'AES, c'est le général Tchani qui disait ça. On lui a dit, Joe, on remplit ton compte à milliards, on te garantit tout, tu te calmes là-bas. La même France qui disait non, on veut la démocratie, on va bombarder s'ils ne font pas. Ils appellent le gars derrière et lui disent, calme-toi. L'ancien président burkinabé, Damiba, le Tintin là, quand il avait le truc, on l'a retourné. Celui de la Guinée-Conakry, quand il lance le truc, les gars, le salut, on l'applaudit. Moi-même, je l'ai applaudi. J'ai demandé aux Guinéens, ceux de la Guinée-Conakry, soutenez-le. Il a une vision. Mais en quelques jours, les gars l'ont retourné. Il est sorti de la liste des sanctions directes. Et ceux qui ont fait ça, ce sont les Français. Vous ne connaissez pas la duplicité. Quand on a chassé Blaise Compaoré, qui était leur meilleur allié dans le Sahel, le gars veut venir enfin, il dit, miette, tu ne viens pas, tu viens faire quoi ici? La France, et là on commence à te réciter les théories, les concepts, le droit international. La France n'est pas un pays qui a pour vocation d'être dans une démarche d'ingérence. Nous respectons les souverainetés. Ah bon? La France respecte les souverainetés depuis quand? Banditisme. Bozizé, lorsque Bozizé est attaqué par la Séléka, au nom des accords qui lient la Centrafrique et la France, le gars prend son téléphone et dit Hollande, la Séléka m'attaque, viens me protéger. Excellence, monsieur le président, j'ai juste envie de vous dire que la France ne peut pas s'ingérer sur les questions internes de vos pays. Vraiment. Oh, les accords stipulent en cas d'agression intérieure ou extérieure. La France doit, on l'a lâché parce qu'ils étaient dans un construit.